Pendant plus de 160 millions d'années, ils ont régné sur la Terre, immenses, terrifiants, invincibles, des prédateurs capables d'écraser presque tout sur leur passage, des géants qui dominaient les océans, le ciel, les forêts, les plaines. Puis, en un instant à l'échelle de l'histoire, presque tout a disparu. Mais ce qui s'est réellement passé est encore plus terrifiant que ce qu'on imagine. Parce que non, les dinosaures ne sont pas simplement morts à cause d'un astéroïde. Ce serait beaucoup trop simple. Ce qui est arrivé, c'était l'apocalypse. Un enchaînement d'horreurs, de feu, de ténèbres, de famine et de destruction totale. Alors imagine, tu es un dinosaure, le soleil se lève, comme n'importe quel autre jour. Tu cherches de la nourriture, tu traverses une forêt, tu ignores qu'à cet instant précis, quelque chose fonce vers la Terre, à plus de 70 000 km/h, un monstre cosmique, plus grand qu'une ville, et dans quelques minutes, le monde entier va changer. Mais avant ça, il faut comprendre une chose. Les dinosaures n'étaient pas juste quelques grosses créatures lentes, c'est une image complètement fausse. À cette époque, ils dominaient absolument tout. Des petits chasseurs rapides, des géants au long cou, des monstres carnivores, des créatures à plumes. Oui, des plumes. Certains dinosaures ressemblaient probablement davantage à d'énormes oiseaux cauchemardesques qu'aux monstres écailleux des films. La planète était différente, plus chaude, plus humide. Les continents n'étaient pas organisés comme aujourd'hui. Les plantes étaient différentes, l'air aussi. Et pendant des millions d'années, ça fonctionnait. Un équilibre brutal, mais stable. Puis quelque chose est apparu, très loin, dans l'espace. Un astéroïde, probablement entre 10 et 15 km de diamètre. Ça paraît abstrait. Alors imagine, Paris, entièrement remplacé par un bloc rocheux géant. Et maintenant, imagine ce bloc lancé à une vitesse inimaginable vers la Terre. L'énergie, des milliards de bombes nucléaires. Mais le pire, c'est que personne ne pouvait le voir venir. Aucune alerte, aucune fuite possible, aucun abri. Le point d'impact, l'actuel Mexique. Une zone qu'on appelle aujourd'hui Chicxulub. Et ce qui s'est passé ensuite défie l'imagination. L'impact. D'abord, une lumière, aveuglante. Puis l'explosion. Le sol vaporisé instantanément. Des roches transformées en plasma. Une onde de choc plus rapide qu'un avion de chasse. Tout ce qui se trouvait à proximité, effacé. Pas détruit. Comme si ça n'avait jamais existé. Puis, le ciel lui-même s'est transformé. Des débris gigantesques projetés dans l'atmosphère. Des matériaux incandescents retombant partout sur Terre. Imagine une pluie mondiale de feu. Pas locale, mondiale. Des forêts entières prenant feu. Des animaux brûlés vivants. Des océans frappés par des tsunamis monstrueux. Des vagues de centaines de mètres. Le bruit, impossible à imaginer. Mais ce n'était que le début. Parce qu'après le feu, les ténèbres, les poussières, la suie, les particules, tout monte dans l'atmosphère et bloque progressivement la lumière du soleil. Jour après jour, le monde devient plus sombre, plus froid. Les plantes meurent, la photosynthèse s'effondre. Et quand les plantes meurent, toute la chaîne alimentaire commence à mourir avec elles. Les herbivores meurent, puis les carnivores. Les grands corps deviennent un handicap, parce qu'un géant, ça a besoin d'énormément de nourriture. Et soudain, il n'y a plus rien. Imagine un T-Rex affamé, errant dans un monde mort, cherchant quelque chose à manger. Mais partout, la cendre, la faim, le silence. Même les océans souffrent, le plancton chute, les chaînes alimentaires marines s'effondrent. L'acidité change, les écosystèmes s'écroulent. Et pendant ce temps, la Terre continue de refroidir. Un hiver global, peut-être pendant des années, peut-être davantage. Un monde post-apocalyptique, sans soleil, sans nourriture, sans espoir. Et là, une question. Si tout était aussi extrême, comment quoi que ce soit a pu survivre? Parce que oui, quelque chose a survécu. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Tous les dinosaures n'ont pas disparu exactement de la même manière. Les plus gros ont été les premiers condamnés. Trop massifs, trop gourmands, trop dépendants d'un écosystème stable. Mais les petites créatures, certaines avaient des avantages. Petites, rapides, capables de manger presque n'importe quoi. Grains, insectes, débris, cadavres. Certaines pouvaient se cacher, sous terre, dans des terriers, dans des zones protégées. Et certaines avaient déjà commencé à évoluer vers autre chose. Quelque chose que tu connais très bien, les oiseaux. Techniquement, quand tu regardes un pigeon, tu regardes un descendant direct des dinosaures. L'idée paraît absurde. Et pourtant, le T-Rex et le pigeon partagent une très lointaine histoire commune. Donc non, les dinosaures n'ont pas totalement disparu. Une branche a survécu et a continué. Mais avant d'en arriver là, revenons à l'enfer. Parce qu'il existe un détail encore plus glaçant. Certains scientifiques pensent que la mort n'a pas été instantanée pour énormément d'espèces. Pas un grand boom et terminé. Non, une lente agonie. Semaines, mois, peut-être des années. Famine, froid, empoisonnement de l'environnement. Effondrement progressif.
Un monde où chaque jour devient plus difficile que le précédent. Imagine être un animal survivant. Tu trouves un peu de nourriture, puis plus rien. Tu survis encore. Puis le froid arrive, puis les prédateurs affamés, puis l'eau contaminée, puis les incendies. L'extinction n'était pas juste une explosion, c'était un effondrement global. Mais attends, parce qu'il y a un débat. Est-ce que l'astéroïde est le seul responsable? Ou la Terre était-elle déjà en train de basculer? Certains scientifiques pensent qu'un autre cauchemar se préparait déjà. Des volcans gigantesques, des éruptions colossales, pendant des centaines de milliers d'années. En Inde, ce qu'on appelle les trappes du Décan. Imagine des coulées de lave couvrant des territoires immenses, des gaz toxiques relâchés dans l'atmosphère, du CO2, du soufre, des perturbations climatiques, une planète déjà fragilisée. Et ensuite, l'astéroïde, comme le coup final. Un monde malade, frappé par un marteau cosmique. Aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent que l'astéroïde a joué le rôle principal, mais peut-être qu'il n'était pas seul. Et ça change tout. Parce que ça signifie que les dinosaures n'ont peut-être pas été détruits par un seul événement, mais par une combinaison catastrophique. Le pire timing imaginable. Maintenant, imagine la scène. La Terre avant, bruyante, vivante, remplie de créatures géantes. Puis après, silence, ruines, cendres, un ciel sombre et des survivants minuscules. C'est presque irréel. Mais on a des preuves. Le cratère de Chicxulub existe, immense, enfoui sous la péninsule du Yucatan. On retrouve aussi une couche géologique étrange sur Terre. Partout, riche en iridium. Un métal rare sur Terre, mais fréquent dans les astéroïdes, comme une signature. Le coupable a laissé ses empreintes. Et pourtant, même avec tout ça, certains détails restent discutés. Combien de temps exact? Quelle vitesse de récupération? Quelles espèces précises ont tenu le plus longtemps? L'histoire n'est pas totalement fermée. Mais une chose est certaine, ce jour-là, la Terre a changé à jamais. Sans cette extinction, les mammifères ne se seraient peut-être jamais imposés. Pas d'humains, pas de villes, pas d'internet, pas cette vidéo. Toi, tu n'existerais probablement pas. C'est ça qui est vertigineux. Notre existence pourrait être la conséquence directe de la pire journée vécue par les dinosaures. Un accident cosmique, un hasard monstrueux. Et il y a une autre question inquiétante. Est-ce que ça pourrait recommencer? Eh oui. Des agences surveillent aujourd'hui les objets géocroiseurs, parce qu'on sait ce qu'un impact majeur peut provoquer. Et même si le risque immédiat est faible, le danger existe. L'univers ne signe aucun contrat de sécurité. Ce qui est arrivé aux dinosaures peut arriver à d'autres. D'ailleurs, si ce genre d'histoire vraie, fascinante et parfois terrifiante te passionne, pense à t'abonner maintenant à Instant Curieux. Parce qu'ici, on explore les mystères, les catastrophes, la science et les histoires les plus folles que notre monde ait connues. Mais voici le dernier twist. Les dinosaures nous entourent encore. Pas sous forme de T-Rex, pas de vélociraptor de cinéma, mais sous forme d'oiseaux. Le moineau, le pigeon, l'aigle, le canard. Chaque battement d'aile est un écho d'un monde disparu. Alors la prochaine fois que tu verras un pigeon marcher bizarrement dans la rue, souviens-toi, tu regardes le survivant d'une apocalypse vieille de 66 millions d'années. Et ça, c'est complètement fou.